Le français est la 5e langue la plus parlée au monde et la 4e la plus utilisée sur Internet. Sur les 309 millions de francophones, la plupart sont des locuteurs natifs, mais il y a aussi des locuteurs partiels, c'est-à-dire que le français est leur deuxième langue dans le sens qu'ils habitent dans des pays où le français est une langue co-officielle, ou qu'ils sont par exemple des Espagnols qui habitent en France et qui utilisent le français pour communiquer au quotidien. Et une autre partie importante sont des étudiants. Le français est, avec l'anglais, la seule langue parlée sur les 5 continents et il y a un fort impact sur la politique mondiale, car c'est l'une des principales langues des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, du Comité olympique ou de la Conférence islamique. Le grand nombre de locuteurs est lié à son passé colonial, à son statut passé de langue de diplomatie ou de lingua franca, langue utilisée par des locuteurs de langues différentes pour communiquer. Actuellement, c'est l'anglais, mais avant, il était le français. Et surtout, aux efforts de gouvernement pour maintenir son importance dans le monde. C'est ainsi qu'est née la francophonie, une organisation créée en 1970 dans le but non seulement de protéger et de promouvoir le français dans le monde, mais aussi un ensemble de valeurs communes, le respect de la démocratie, des droits de l'homme, de la diversité culturelle, de la coopération et de l'éducation. Actuellement, il y a 84 pays et cette organisation a aidé à éviter des conflits entre les États membres. Pendant de nombreuses années, l'espagnol et le français se sont disputés le rôle de deuxième langue globale. La différence est que le chinois et l'hindi sont des langues largement parlées parce qu'il y a beaucoup de locuteurs natifs, et que l'anglais, l'espagnol et le français sont des langues qui, en plus d'avoir beaucoup de locuteurs natifs, ont des locuteurs partiels et beaucoup d'étudiants parce que ces langues sont considérées comme plus prestigieuses. Entre autres parce que des décisions importantes sont prises dans le pays où elles sont parlées et que leurs connaissances améliorent leurs perspectives d'emploi. D'une part, les efforts du français se concentrent sur l'Afrique, car c'est le seul continent qui continuera à augmenter sa population. Le problème est que le français en Afrique subsaharienne n'est pratiquement qu'une langue écrite que l'on voit sur les affiches ou les menus, alors que la population parle dans d'autres langues africaines. C'est aussi le cas dans les pays arabes où le français est considéré comme plus raffiné, signe d'une meilleure éducation. Mais il n'y a plus la fonction de lingua franca parce que l'arabe l'est, contrairement à ce qui se passe en Amérique latine avec l'espagnol. En 2018, une étude menée parmi les étudiants de Duolingo a conclu que dans 32 pays, l'espagnol était la langue la plus demandée dans l'enseignement et dans 36, c'était le français. Dans 57 pays, l'espagnol était la deuxième langue la plus demandée et dans 77, c'était le français. Le français est fort dans les pays où il est déjà une langue officielle ou co-officielle, comme dans le cas des pays africains ou du Canada. Et l'espagnol est demandé au Japon, en Chine, au Brésil, en Europe et dans les pays anglophones, y compris les États-Unis. Moins de territoires, mais plus riches et plus influentes. La principale raison pour laquelle les gens ont décidé d'étudier l'espagnol est l'intérêt personnel, tandis que la principale raison d'étudier le français est d'améliorer ses perspectives d'emploi et de sortir de la pauvreté, car dans beaucoup de pays africains, l'enseignement se fait presque exclusivement en français, surtout aux niveaux avancés. En conclusion, nous pouvons dire que l'espagnol est en plein boom et que le français doit faire l'effort non pas de conquérir de nouveaux territoires, mais de ne pas perdre ceux qu'il possède déjà. À mon avis, ceux d'entre nous dont la langue maternelle est l'une de ces langues, anglais, espagnol et français, et qui peuvent communiquer correctement dans les autres, ont beaucoup de chance.